Mes rencontres tout d'abord avec le chef Alain Passard. Bonsoir Alain Passard, merci d'être passé nous voir. Alors vous êtes de passage à Bruxelles, oui. Notamment pour parler de vos légumes d'hiver, des légumes d'hiver de votre potager et insister sur l'importance de travailler ces légumes. Tout à fait. Il y a eu une belle idée de la part de Pierre Burtombois de faire 2 dîners à 4 mains au restaurant Le Brighton avec le chef Laurent. Et avec des chefs, donc pas avec vous en l'occurrence. Exactement. Ce sera des chefs d'ici. Exactement. Et donc, qui vont aller se servir chez vous. Voilà, moi je serai très présent dans l'assiette à travers la qualité de mes légumes, puisque donc Pierre viendra la veille ou l'avant-veille chercher tous les légumes pour ces 2 dîners dans mon potager de Normandie, à côté d'Évreux, et donc il repartira avec les légumes pour l'événement. Donc les légumes seront fraîchement cueillis, des légumes de saison, des légumes de novembre, et surtout des légumes qui auront été cueillis le matin même. Ouais, donc l'un de vos potagers, vous avez plusieurs potagers, vous en avez 3, donc celui-là c'est le potager en Normandie. Oui, tout à fait. C'est peut-être celui dont le climat se rapproche le plus de chez nous, on pourrait dire ça? Peut-être, oui, au niveau pluviométrie, altitude, température, ouais. Et alors avec un navet ou un topinambour qui vient de votre potager, oui. On ne fera pas le même plat qu'avec un navet ou un topinambour, alors qui ne vient pas forcément de loin, mais qui n'aurait pas été forcément cueilli le matin même, et c'est vraiment différent à ce point-là, le plat sera différent? Absolument, ce qui fait la différence, vous savez, par rapport dans cette cuisine légumière, c'est effectivement cette fraîcheur, c'est-à-dire quand vous sortez un légume de terre, un légume qui n'aura pas une seconde de chambre froide, de réfrigérateur. Donc vous préservez à la fois les couleurs, vous préservez les parfums, les textures, c'est autre chose. Il y a des essences de terre que l'on retrouve qui sont magiques, quoi. Bon, au-delà de tout ça, effectivement, on travaille énormément les variétés. D'ailleurs, nous sommes un peu des vignerons, le chardonnay en Bourgogne, le chenin dans la Loire. Donc on travaille énormément les variétés, on a plusieurs variétés de navets, de carottes, de betteraves. Tout ce que l'on plante dans le jardin est goûté, est passé au peigne fin, et retenu si gustativement et olfactivement le produit correspond à ce que l'on aime. Alors cette passion pour les légumes, est-ce que c'est celle-là, c'est cette passion pour les légumes qui vous a pris il y a une quinzaine d'années quand vous avez décidé de bannir de votre carte la viande rouge? Oui, exactement. Donc c'était à la fin des années 90. L'Arpège était une rôtisserie, on venait pour le tissu animal, on venait d'avoir 3 étoiles, et puis bon, j'ai une rupture dans ma créativité, je ferme la porte au tissu animal et j'ai envie de passer à autre chose, ouvrir la porte au tissu végétal que j'avais totalement ignoré pendant des années. Et là je rentre dans un espace totalement nouveau pour moi, je change de métier quelque part. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup c'est le légume qui vous est apparu comme essentiel? Comment, puisque vous étiez vraiment dans la viande jusque-là? J'ai un petit loisir qui est la peinture. Je fais énormément de collages. Pour moi, la couleur est une véritable source d'inspiration. Dans ma vie, la couleur est quelque chose est un moteur. Et donc, en cuisine, le légume, les aromates, les fruits me tendaient les bras. Parce qu'aujourd'hui, je compose ma cuisine à travers la couleur. Les saisons bien sûr, mais c'est surtout ce regard que je pose sur le mauve d'un navet, sur le côté le jaune d'une carotte, le vert d'un poireau, le côté ivoire d'un céleri. Vous voyez, toutes ces nuances de couleurs font que je parviens à faire des familles avec les légumes et créer mes plats à travers ces différentes couleurs. Alors à l'époque où vous faites ce choix, vous êtes, on disait, triplement étoilé, vous faites de la viande et on vient chez vous pour manger des plats rôtis et de la viande rôtie. C'était un gros risque que vous preniez à ce moment-là? Absolument. Celui de ne pas être suivi, évidemment. Oui, c'est ce que toute la profession m'a fait comprendre. Mais vous savez, j'étais au bout de cette cuisine animale. J'avais lu la dernière page du bouquin, en quelque sorte, vous voyez. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est lié à ma passion. À cette passion que j'ai pour ce métier fabuleux. Et puis, vous savez, quand vous faites les choses, il n'y avait pas de marketing dans tout ça. Tout était issu de mon cœur, de cette passion que j'ai pour ce métier. Oui, parce que c'est ça, à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus courant, évidemment, la cuisine du légume est devenue beaucoup plus courant. D'ailleurs, c'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui, parce que des chefs veulent cuisiner des légumes qui viennent de chez vous.
Mais donc à l'époque, c'est ça, c'était vraiment une forme de pressentiment que les choses étaient quand même en train de changer. Je crois que je voulais retrouver un petit peu cette magnifique poésie que la nature a écrite, c'est-à-dire retrouver les saisons, remettre les choses en place. Et voilà, dire voilà, la nature a écrit 4 merveilleux cahiers de cuisine, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et retrouver ces 4 cahiers différents, ces nuances que l'on a dans notre alimentation, redéfinir les choses, la mission de chaque chose, la mission d'une tomate, d'un concombre. C'est de l'eau, c'est fait pour se désaltérer en été quand il fait 30 degrés. Mais en aucun cas en hiver quand il fait moins 10 en janvier. Hein, voilà. On se réchauffe en hiver, on se désaltère en été. Remettre les choses en place et avoir ce plaisir que tout redevienne en réalité rendez-vous. Donc une grande sensibilité alors à la nature et alors aussi de fait à l'environnement. Oui. Aujourd'hui, finalement, est-ce que vous sentez que ce courant a pris en fait Terriblement. On en a chez nous, on a un chef encore qui est venu nous voir la semaine dernière, qui avait été récompensé pour son travail sur le légume précisément, Nicolas Lecloute. Oui. C'est presque rentré dans les habitudes aujourd'hui ou bien on est quand même encore loin de... Non, on s'aperçoit aujourd'hui que tous les chefs ont enrichi leur carte de 2 à 3 plats de légumes et aujourd'hui on s'aperçoit aussi que de nombreux grands chefs, surtout en province, ont leur potager pour justement remettre en place cette saisonnalité et avoir ces nuances également dans nos sens. Hein, je n'ai pas la même main en cuisine au printemps qu'en été ou en hiver. Vous voyez, c'est l'histoire des 5 sens. Pour ça, si la nature a créé des saisons, c'est pour éviter la routine. Mais alors, puisque vous parlez de votre potager, vous fournissez uniquement désormais, vous êtes complètement autonome à ce niveau-là. Totalement autonome. Mais évidemment, ça, il faut la capacité de le faire. Oui, exactement. Ça a été long. C'était très long. Donc c'est un choix que vous avez fait à un moment donné. Donc il y a une quinzaine d'années, vous vous êtes dit, je vais me lancer aussi dans la culture de mes propres produits. Il vous a fallu combien de temps finalement pour devenir autonome ? Écoutez, ça fait maintenant 5 ans qu'on est totalement autonome, que tout vient de chez nous, donc notre chauffeur vient tous les jours. Et puis je voulais faire du légume un grand cru. Et je voulais aussi revaloriser le travail du jardinier, un métier qui a totalement disparu. Et là, on retrouve maintenant des maraîchers, vous voyez. Moi, j'en ai 12. Là, j'ai mon premier jardinier qui vient de me quitter parce qu'il va s'installer. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va faire boule de neige. Il faut retrouver cette notion de rendez-vous avec les produits. Alors, je lisais aussi que vous composez votre menu en fonction de ce qui arrive chez vous le matin, des légumes qui arrivent, et aussi que vous êtes dans la recherche permanente. Oui. Est-ce que c'est possible au quotidien, ça, d'être dans la recherche permanente ? Bien sûr. Le légume nous offre un éventail créatif insoupçonnable. On peut faire des choses fabuleuses. Et on n'a rien fait encore avec un navet ou une carotte. Tout reste à faire avec un poireau. Et il y a un espace créatif qui est subtil. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça au quotidien ? De rechercher, d'être dans la recherche permanente ? Faites simple. Vous rentrez chez vous le soir, vous faites chauffer 1 litre de lait. Vous coupez des navets, des carottes, un petit peu de céleri rave, un oignon. Vous mettez tout ça à cuire dans le lait fumant. Vous mixez et ça vous fait un potage velouté magnifique. Un petit copeau de beurre salé, ça vous fait une soupe pour la semaine. C'est délicieux. Et si vous avez la chance d'avoir des légumes de qualité, mais très bon pour la santé. C'est marrant parce que vous êtes là effectivement dans des recettes très simples. Oui. Et souvent quand on cite certaines de vos recettes, elles ont l'air comme ça, elles ont l'apparence d'une grande simplicité, mais d'un autre côté, quand on voit le résultat dans les assiettes, c'est d'une complexité technique énorme. Le velouté, la soupe, remettons la soupe au goût du jour. C'est bon une soupe, ça nous réchauffe, c'est savoureux. Et puis en plus de ça, il y a un espace créatif qui est très fort dans la soupe. Vous pouvez jouer avec les saveurs, avec les couleurs. Si vous voulez mettre un petit peu plus de navets, si vous voulez la faire avec du panais, rutabaga, topinambour, du réfort, des salsifis. Est-ce qu'il a fallu du temps pour que vos clients qui étaient habitués à venir manger de la viande chez vous acceptent une assiette nouvelle, une assiette différente ? Oui, ça a été assez long. Ça a été assez long parce que ça a été brutal d'abord, et puis que les gens parfois le savaient pas, quoi. Bon, ils étaient habitués à venir à l'Arpège pour le quasi de veau, la côte de bœuf, le carré d'agneau, et puis en l'espace de quelques jours, on se retrouve avec une assiette de carottes ou un navet étuvé. Donc, mais ça a été assez long, mais je dirais que
c'était pas plus mal, parce que je suis quand même reparti en apprentissage. Donc il a fallu du temps, il fallait que... J'ai changé de métier. J'ai changé de métier avec le légume. Ouais, donc il a fallu du temps pour vous aussi, pour évidemment recomposer complètement votre menu. Bien sûr. Puis au début, je n'avais pas mes jardins. Ça a été long. Je travaillais avec un maraîcher, donc j'étais pas vraiment sûr de ce que j'avais. Et donc j'ai voulu travailler en confiance. C'est important, vous savez, de travailler en confiance. Quand les légumes arrivent le matin, quand je mets une carotte dans la casserole, elle a une histoire. Il faut qu'il y ait un savoir-faire derrière chaque chose. C'est un pain, c'est un beurre, c'est un vin, c'est un légume, c'est une volaille, c'est un agneau, c'est un poisson. Il faut qu'il y ait derrière. Retrouvons l'artisanat, retrouvons tous ces artisans que nous avons en Belgique et en France, où justement, il y a une beauté du geste, il y a la grâce. Oui, ça, vous parlez effectivement beaucoup de la beauté du geste. Qu'est-ce que vous pensez au fond du geste des chefs bruxellois que vous avez, en tout cas, vous en connaissez bien certains? Oui. Les chefs de Bruxelles ont une très très belle main. Hein. Ce sont des garçons qui sont passionnés. Il y a de la passion en Belgique dans la cuisine. Pourquoi? Parce que c'est un pays où on aime la table. Et je le sais puisque j'ai travaillé longtemps à Bruxelles. On aime la table. On aime ce moment où on partage. Les plus belles caves sont en Belgique. Hein. Bordeaux, magnifique. Alors peut-être toute dernière chose, puisque vous allez recevoir 4 chefs dans vos potagers en Normandie. On parlait de l'importance du légume. Le légume d'hiver a mauvaise réputation, mauvaise presse. On a l'impression qu'il n'y a rien en hiver. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans un jardin en hiver. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que parfois, quand j'arrive aux tables dans mon restaurant pour saluer les clients, les gens me disent, mais vous faites quoi en hiver? Je dis, mais il y a plein de choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toute cette variété de navets, le navet globe, le navet jaune, les carottes pourpres, les carottes blanches, les carottes jaunes, la betterave rouge, la betterave blanche, la betterave jaune, les choux. C'est vrai, les gens disent en général en hiver, il n'y a que des choux. Le poireau, c'est fabuleux, le poireau d'hiver, merveilleux. Hein, il y a vraiment plein de choses. Et puis, il y a autant de variétés en hiver qu'en été? Il y a un petit peu moins de choses, mais tant mieux, parce que ça nous oblige à travailler et à chercher. Tant mieux, c'est bien. Nous sommes dans le racinaire. Hein, c'est une cuisine chaude, hein, la soupe, les gratins, les veloutés, les consommés. Merci Alain Passard d'être venu nous voir. Est-ce que vous viendrez alors goûter les plats que les chefs prépareront ici à la fin du mois de novembre? Je sais pas encore, mais je vais essayer. Ouais. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Eh bien,